Nous avons déjà entendu plusieurs prières qui concernent notre texte ce matin et nous continuons dans l'Épître aux Romains pour plonger nos regards dans le chapitre 13. Un chapitre un petit peu long, patience pour nous, c'est le texte qui m'a été donné. Et ce chapitre est le prolongement du chapitre 12 qui concerne la consécration pratique du chrétien. Et je ne veux pas vous transmettre une étude de tous les versets, mais humblement vous transmettre un message que j'ai appelé « Habillez-vous des sentiments du Seigneur Jésus ». Et je vous propose la lecture dans la traduction Summer. Que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se sont attirés. Car ce sont les malfaiteurs, et non ceux qui pratiquent le bien, qui ont à redouter les magistrats. Veux-tu ne pas avoir peur de l'autorité ? Fais le bien, et l'autorité t'approuvera. Car l'autorité est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, redoute-la, car ce n'est pas pour rien qu'elle peut punir de mort. Elle est en effet au service de Dieu pour manifester sa colère et punir celui qui fait le mal. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre à l'autorité, non seulement par peur de la punition, mais surtout par motif de conscience. C'est pour les mêmes raisons que vous devez payer vos impôts, car ceux qui les perçoivent sont eux aussi au service de Dieu dans l'exercice de leurs fonctions. Rendez donc à chacun ce qui lui est dû, les impôts et les taxes à qui vous les devez, le respect et l'honneur à qui ils reviennent. Ne restez redevables de rien à personne, sinon de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime l'autre a satisfait à toutes les exigences de la loi. En effet, des commandements comme « tu commettras pas d'adultère »,« tu ne commettras pas de meurtre »,« tu ne voleras pas »,« tu ne convoiteras pas » et tous les autres se trouvent récapitulés en cette seule parole « aime ton prochain comme toi-même ». Celui qui aime ne cause aucun mal à son prochain. Aimer son prochain, c'est donc accomplir toute la loi. Faites ceci d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de vous, de nous, que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie, ni beuverie, ni débauche, ni immoralité, sans querelle, ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Jusque-là, la parole de Dieu. Alors, il y a dans ce passage quelque chose que je remarque, qui me touche et qui brille comme une étoile. C'est au dernier verset, vous l'avez entendu, au verset 14, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Ne cédez pas aux instincts, aux convoitises de la chair, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. La parallèle dans Philippiens 2,5 nous dit également « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Donc on peut dire aussi « Habillez-vous des sentiments du Seigneur Jésus. » Cette expression centrale sonne comme une conclusion.
comme une recette que Paul aurait pu mettre d'ailleurs au début, au premier verset, comme un titre de ce chapitre 13, voire même au début du chapitre 12. On peut même mettre ce titre au début des 3 parties de ce chapitre. Par exemple, « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Versets 1 à 7. « Revêtez-vous du Seigneur Jésus, aimez-vous les uns les autres comme vous-même. » Versets 8 à 10. « Habillez-vous des sentiments du Seigneur Jésus, éveillez-vous à la réalité, n'ayez pas soin de la chair, la délivrance finale est proche. » Versets 11 à 15. Voici donc la structure de ce chapitre, ces 3 axes, les autorités, l'amour, l'éveil. Alors premièrement, verset 1 à 7, soumettez-vous aux autorités supérieures. Revêtir le Seigneur Jésus, c'est se soumettre à l'ordre public, c'est-à-dire le gouvernement, son administration, ses lois, sa police, le président, le roi, quand c'est le cas, ses délégués, les préfets, les maires, ses agents. Toute personne, sans exception, doit être soumise à l'autorité supérieure. Que l'autorité soit bonne, juste ou pas juste, car c'est notre Dieu qui a institué l'autorité sur terre pour un ordre public. Il y a d'ailleurs cet ordre dans les cieux. On ne discute pas, on se soumet, car notre Père ne nous demande pas de choisir l'autorité, mais de s'y soumettre et de prier même pour les représentants de l'autorité. S'y opposer, eh bien, c'est résister à l'ordre que Dieu a établi. Oui. Vous m'entendez dans le fond ? Je disais que s'y opposer, c'est résister à l'ordre que Dieu a établi. Bien sûr, on sait que le monde est imparfait, déchu et influencé par le prince Satan. On ne s'attend pas que toutes les lois soient justes. Les autorités injustes, voire méchantes, auront affaire au Dieu vivant. Mais pour notre part, c'est de se soumettre aux autorités en sachant que notre Dieu le veut. Alors, il y a quand même une limite à cette soumission si l'État nous demande, par exemple, de nous opposer à Dieu. Un culte à une idole, de lui désobéir gravement. Dans ce cas, pas obligé de se soumettre. On a à l'esprit, évidemment, nos 3 amis qui étaient dans la fournaise, et même Pierre qui sort de prison et qui dit doit-on obéir à Dieu ou aux hommes ? En tout cas, c'est la volonté de Dieu de faire respecter ce qui est bien, de faire justice, sinon de punir. Dieu a délégué le magistrat et son bras droit, la police, portant l'épée, une arme, pour forcer à soumettre celui qui fait le mal. L'arme est également l'image d'une sanction solennelle qui peut aller jusqu'à la mort. La mort éternelle qui est la sanction absolue de Dieu. J'ai vu un document dernièrement concernant les agriculteurs qui bloquaient les autoroutes. Bon, on les comprend, c'est pas le sujet, mais ils disaient, la police était là, devant eux, et ils disaient, regardez, nous sommes venus sans armes, nous les paysans, et vous, vous êtes armés jusqu'aux dents, vous, la police. Eh oui, c'est normal. La police est armée pour l'ordre public. Aujourd'hui, malheureusement, force est de constater que, pour beaucoup
l'autorité est passée par-dessus bord. On entend que de plus en plus d'administrés sont agressés. Pardon. Combien d'administrés aujourd'hui agressent les maires, même les pompiers? Et pourtant, revêtir Christ, c'est se souvenir que lui-même, en forme de Dieu, s'est soumis au Père. Il s'est soumis à être un homme simple, un serviteur, soumis à ses parents, dès sa jeunesse. Il a respecté les autorités. Il a payé le tribut, respecté les soldats. Il a même fait l'éloge de ce centenier qui avait la foi, alors qu'il était lui-même, ce soldat, un ennemi romain qui est venu envahir Israël. Jésus était soumis au Sanhédrin, aux chefs religieux, soumis à cette condamnation de la croix, devant le gouverneur Pilate. On entend Jésus qui dit, souvenez-vous, Pilate, tu n'aurais aucune autorité si cela ne t'avait pas été donné d'en haut. Est-ce qu'on se rend bien compte que le Seigneur Jésus est en train de dire, l'autorité que tu as, Pilate, c'est moi qui te l'ai donnée. Et je m'y soumets. C'est grand. En effet, s'il faut parler de soumission à l'autorité, alors parlons de Jésus, qui s'est dépouillé, soumis à une vie incroyablement dure et éprouvée de tous les instants. La vie soumise à l'autorité du Père Céleste, bien sûr, mais harcelée de toutes parts au piège des pharisiens, des tentatives d'assassinat, des tentations de son corps, des pièges de l'ennemi Satan, des harcèlements du peuple pendu à sa porte tous les matins, soumis au mépris, soumis aux douleurs, à la frustration, soumis à la trahison, soumis à plat ventre, à Gethsémane, dans les larmes de sang, pour accepter le sacrifice abominable. À quoi Jésus ne s'est-il pas soumis? Au péché, à la rébellion. Le Fils de Dieu, lui-même créateur dans les mains du Père, modèle sur terre de soumission à l'autorité. Sommes-nous plus grands que notre chef pour ne pas se soumettre à l'autorité, à l'ordre public, à payer nos impôts avec vérité, à se soumettre aux lois, au code de la route par exemple? Figurez-vous que comme piéton, ça m'arrivait de traverser les passages piétons alors que le petit feu, le petit bonhomme était rouge quand il n'y avait pas de voiture. Peut-être pas vous, mais moi ça m'arrivait. Eh bien, maintenant je me suis engagé comme piéton à attendre le feu vert systématiquement. Bon, ça semble drôle parce que on reste seul sur le trottoir. Mais j'ai pris conscience que m'opposer à cela déplaisait au Père. Et puis, si je ne respecte pas, eh bien, j'encourage un jeune dans la foi d'en faire autant, ce qui est mal. Par ailleurs, que dirait un enfant tenu à la main d'un parent qui me verrait traverser, alors qu'on lui a enseigné d'attendre le petit feu vert? Celui qui est fidèle dans les petites choses et aussi dans les grandes. Se soumettre à l'autorité, c'est se soumettre avec respect à notre Dieu. Pensons-y, les amis, l'ordre, la justice et la loi sur terre devraient pousser les hommes vers la grâce du salut. C'est le rôle, entre autres, de la loi, d'orienter vers les bras du Christ. C'est ce qu'a montré Jésus, d'ailleurs, à la prostituée, prête à être lapidée, en lui faisant grâce pour qu'elle change d'avis en Christ. D'ailleurs, notre Dieu nous dit, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite. Changer de conduite.
être consacrés en Christ. C'est justement le but de ce chapitre. Frères et sœurs, nous sommes les fils d'un autre Père, ses témoins, membres de Christ, qui lui-même est chef de toute domination, de toute autorité. Comment ne pas être respectueux de l'autorité devant lui? Lui qui s'est soumis comme personne, alors qu'il est le suprême directeur. Donc, devant l'autorité, habillons-nous des sentiments qui étaient en Christ et changeons peut-être de conduite s'il y a lieu. Deuxièmement, tu aimeras ton prochain comme toi-même, versets 8 à 10. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ pour aimer notre prochain, pour aimer les hommes, pour aimer notre voisin, pour aimer nos familles, pour aimer en particulier les frères et sœurs en Christ. On sait que les hommes sont le grand projet d'amour de Dieu. Vous connaissez bien sûr ce verset, Jean 3,16. Dieu a tellement aimé les hommes à ce point qu'il a donné son Fils, son unique, pour qu'aucun de ceux qui se confient en lui ne périsse, mais que chacun accède à la vie éternelle. C'est notre Dieu qui nous a aimés en premier, avant qu'on existe. Chaque humain est l'objet d'amour de la part du Créateur. Le Père nous a aimés à tel point qu'il a eu le courage, l'audace de sacrifier ce qu'il avait de plus précieux à côté de lui, son Fils unique. Regardons le Fils sur terre, qui est venu rempli d'amour pour les hommes. Avant d'y descendre, nous entendons le Fils devant le Père dire « Oui, je vais secourir les hommes ». Il était ému de compassion en voyant la foule abattue et languissante. Il a aimé et il aime les hommes chargés de péché. Il est venu pour eux, pour nous. Il a été comme le médecin qui se porte corps à corps perdu, vers les blessés. Il a aimé les moches pour les sauver. Nous étions tous des moches. Il guérissait les malades, les enseignait. Il pleura la mort de son ami Lazare jusqu'à lui redonner la vie. Et puis il aime fidèlement jusqu'au bout. C'est touchant de voir le comportement de Jésus lors de son arrestation. C'est alors qu'il guérit l'homme Malchus à l'oreille coupée par l'épée de Pierre. Et surtout, quand Judas en tête vient embrasser Jésus pour le trahir, Jésus, au lieu de lui faire des reproches, l'appelle « mon ami ». C'est comme si il lui laissait encore une chance pour tenter son repentir. Jésus par amour, embroché sur le bûcher de la croix, recevons les immondes péchés, les nôtres. Chaque homme sur terre représente la raison de la croix. Chaque homme représente un poids très cher. Chaque homme représente une âme précieuse pour laquelle Christ a donné sa vie. Chaque homme est regardé par Dieu comme ça, comme un candidat pour la croix. Quel amour, n'est-ce pas? Et je demande pardon à notre Père de ne pas regarder toujours chaque homme comme ça aussi, ayant le poids de l'amour du Père et du Fils. Chaque frère et sœur en Christ porte le bénéfice de l'œuvre de la croix et de la vie éternelle. Et puis nous sommes tous réunis dans un même corps, ensemble, un corps prodigieux, celui de Christ.
Et nous devons nous apprécier aussi parce que nous sommes des membres complémentaires des uns des autres. Sam nous l'a rappelé il y a 15 jours dans le chapitre précédent. Nous sommes complémentaires. Et sans les autres membres, eh bien, nous sommes une pièce isolée, inopérante. On peut prendre l'exemple d'une voiture. Le volant pourrait dire « C'est moi qui conduis, hein, je suis important ». Oui, le moteur pourrait dire aussi « Non, c'est moi qui fais tourner la machine ». Et les roues pourraient dire « Non, c'est moi qui fais rouler, hein ». Oui. Sommes-nous plus grands que Christ pour ne pas apprécier la complémentarité et la cherté d'une sœur ou d'un frère? C'est pour cela que nous devons aimer les hommes, mon prochain, particulièrement les frères et sœurs en Christ. La parole au verset 8 nous rappelle cette dette d'affection que nous avons continuellement. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Le Fils se savait aimé du Père dans une grande affection. De même, le Père nous aime autant qu'il aime son Fils. C'est une merveille incroyable. Jean 17, 23. Ton frère ou ta sœur assis à côté de toi est aimé par le Père comme il t'aime toi, autant qu'il aime Christ. Combien chacun nous aimons ce capital d'amour que nous avons reçu dans notre cœur. Combien nous aimons notre nouvelle identité, chacun. Mais aussi pour aimer l'autre à notre tour. Car aux yeux de Dieu, nous sommes tous complémentaires, ayant la même valeur. Si je prends l'exemple du couple, par exemple, eh bien, par amour, la femme est soumise à son mari. Mais par amour, le mari est soumis aussi à donner sa vie pour sa femme, s'il le faut, comme Christ l'a fait pour son Église. Aimant et complémentaire. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous disait le Seigneur Jésus. Et il nous donne là un commandement nouveau de l'Esprit. J'ouvre ici une parenthèse. Il faut rappeler que nous ne sommes plus sous le régime périmé de la loi, légaliste. Nous sommes maintenant sous le régime nouveau de l'Esprit de Christ. C'est Romains 7, verset 6 qui nous le rappelle. La loi du Christ institue un culte continuel dirigé par le Saint-Esprit. Ce que rappelle aussi Romains 8, verset 2. La loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ. Mort à la loi et maintenant sous le régime nouveau de l'Esprit. Cette vie de l'Esprit donne à notre cœur le pouvoir de vivre selon ses commandements. Aimer Dieu de tout notre cœur et aimer notre prochain comme soi-même. C'est vrai que c'est un apprentissage continuel, nouveau. Jésus nous l'a montré et nous a dit, vous avez appris, œil pour œil, dent pour dent, aimez votre prochain et haïssez votre ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père Céleste. Quelle nouveauté quand même dans ce monde que le régime de l'esprit, n'est-ce pas? Ce comportement nouveau ne peut se faire que par l'action de l'Esprit de Christ. J'en parlerai à la fin. Habillons-nous des sentiments qui étaient et qui sont dans le Fils pour aimer notre prochain comme nous-mêmes. Troisièmement, versets 11 à 14, vigilance dans
le temps qui nous reste à vivre. Depuis notre nouvelle naissance en Christ, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes devenus citoyens des cieux. Ah oui, ce n'est pas rien. Ayant perdu nos attachements à ce monde déchu. Quelque part, le monde est devenu un pays étranger. Nous sommes désormais dans ce monde comme étrangers et voyageurs. Notre maison est au ciel. Nous sommes maintenant ambassadeurs d'en haut, comme en visite, comme l'était notre Seigneur. Nous vivons dans l'espérance du retour de Christ, du rétablissement de toutes choses, et de vivre, évidemment, de visu avec notre Dieu. Mais aujourd'hui encore, nous sommes dans le temps de l'espérance. Et Paul nous encourage à avoir conscience que la réalisation finale de cette espérance arrive, même si le temps semble long. L'Église primitive croyait probablement à l'imminence du retour de Christ. Et après 2000 ans, la vigilance et l'éveil sont de mise pour demeurer toujours dans l'attitude d'attente. L'exécution du salut final arrive bientôt. Entretenons cette pensée que le Seigneur peut venir à tout moment, ne serait-ce par notre départ précipité de la mort. Qui connaît son heure? Souvenez-vous des 10 vierges qui attendaient l'époux. 5 d'entre elles n'étaient pas prêtes. Et il y a eu des mauvaises surprises à l'arrivée de l'époux. Veillez et priez. Mais les choses avancent. Et nous avons reçu une preuve, le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit nous épaule, nous soutient, nous encourage pour mener le combat de la foi et nous armer des armes de Christ, c'est-à-dire la foi, l'amour de Dieu et l'espérance d'un salut énorme que nous tenons. Nous voyons combien l'Esprit de Christ nous parle, nous équipe, nous prépare, sanctifie nos vies. Et effectivement, si ce n'est plus l'heure de vivre dans les ténèbres, nous rappelle notre texte, ce n'est plus le moment de vivre dans les querelles, dans la jalousie, dans l'excès du vin, le sexe déplacé. Ce n'est plus l'heure de vivre dans les convoitises désordonnées de la chair. Même s'il peut y avoir des chutes encore. Mais reprenons-nous par le sang de l'agneau et habillons-nous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Jésus lui-même a toujours su dans sa vie où il en était. Et lui tardait même d'accomplir son œuvre et de rentrer à la maison. Nous l'entendons dire « Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. » Jean 9. Encore, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Jean 7. Et encore, il est un baptême dont je dois être baptisé. Combien il me tarde qu'il soit accompli. Luc 12. Jésus a toujours été ferme dans son œuvre et dans sa cible, toujours en éveil. Et nous aussi, nous avons une cible comme Jésus. Le retour au Père en bon état. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Quelle merveille encore! Dans cette attente, eh bien, habillons-nous des sentiments d'espérance qu'avait notre Seigneur Jésus. Dernier point, comment nous revêtir
comment nous revêtir de Christ, hein? On va dire, il est où le bouton? Comment nous revêtir de ces sentiments pour respecter les autorités, aimer, faire le bien, demeurer dans une attente éveillée et d'allégresse. Parce que souvenons-nous quand même que dans Apocalypse 3, Christ reprend l'église de Laodicée en disant entre autres « Je te conseille d'acheter de moi des vêtements blancs afin que tu sois vêtu et que ta honte de ta nudité ne paraisse pas. » Ce n'est donc pas une option de se revêtir de la parure de Christ. Rien n'est possible sans l'Esprit Saint que nous avons reçu à la nouvelle naissance. Comme chrétiens, ne comptons pas sur la loi légaliste pour revêtir Christ. Il y a quelque temps, souvenez-vous, Bill nous a exhortés dans Romains 8 avec ce titre « Le Saint-Esprit en nous en toutes circonstances ». N'est-ce pas, Bill? C'est tout à fait ça. Paul nous dit également en Éphésiens 5, 18, selon Kuhn, « Laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. Entretenez-vous, joie fraternelle, chantez, soyez reconnaissants à Dieu à tout moment, pour toutes choses au nom du Seigneur Jésus. Soyez toujours en train d'être remplis du Saint-Esprit. » Nous sommes quelque part comme un voilier sur la mer. Pour avancer, nous avons besoin de lâcher nos voiles pour que le vent du Saint-Esprit nous pousse. Et la foi dans notre cœur, ce sont nos voiles. Ça demande une activation. L'Esprit nous montre la vie de Christ. Nous avons besoin ô combien de lire, de comprendre, de méditer sa parole, d'étudier ses merveilles. Et quotidiennement, le Saint-Esprit nous rappelle la parole. Il faut donc bien la connaître. Et puis, nous avons besoin également de nous entretenir avec notre papa, avec notre Père, dans des relations vraies, vivantes, profondes, transparentes, comme le faisait le Fils. Et cela change tout. Oui, ça nous arrive de tomber et d'être déçus de nous-mêmes. Mais par le sang de l'agneau, nous nous relevons. Et dans nos vies, on sait bien qu'il y a une tension continuelle entre la chair et le Saint-Esprit. C'est même plus qu'une tension, c'est même un combat. Le combat de la foi. Nous avons besoin d'activer la vie de l'Esprit par la parole, la prière, l'amitié fraternelle, la louange, la reconnaissance. J'arrive à la fin, rassurez-vous. Nous sommes donc appelés à vivre l'homme nouveau créé en Christ et à abandonner le vieil homme, qui est mort juridiquement, c'est vrai, mais que nous traînons quand même encore. Ce qui est appelé aussi le renouvellement de l'intelligence. L'Esprit nous montre à suivre les traces et à imiter Christ, comme nous le rappelle 1 Pierre 2, verset 21. Comme nous l'avons rappelé plus haut, seule la puissance de l'Esprit de Dieu en nous a la capacité de nous pousser à faire le bien. Galates 3, verset 24, nous dit que la loi est le pédagogue pour nous conduire à l'Esprit de Christ. Et Romains 7 et 8 nous rappellent aussi que la loi de l'Esprit en Christ est supérieure à la loi légaliste de Moïse parce qu'elle imprime ses désirs dans notre cœur. Et c'est dans notre cœur qu'il nous est donné ce pouvoir, la motivation de vivre et de tisser la volonté de Dieu. La loi de Moïse nous condamne, mais la loi de Christ dans nos cœurs nous motive. Bref, en conclusion, comment aimer notre Dieu?
de tout notre cœur, de toute notre âme, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, jusqu'à aimer même nos ennemis, si ce n'est par l'Esprit du Fils qu'il nous partage. Comment se soumettre à toute autorité? Comment attendre le retour de Christ dans l'éveil, si ce n'est par le Saint-Esprit? Est-ce qu'on se rend bien compte qu'ici-bas, on tisse le vêtement de Christ pour toute la vie éternelle? Emparons-nous des pensées de Jésus et nous n'accomplirons pas les désirs désordonnés de la chair. Revêtons-nous de ses sentiments, remplissons-nous de son esprit, remplissons-nous de Christ, habillons-nous de la parure de son cœur, cherchant à suivre ses traces comme nous le montre notre Père. En tout cas, soyons encouragés et bénis. Amen.